J'aimerais vous partager ce que nous avons vécu il y a quelques instants dans l'auditorium avec ceux et celles qui ont fait la matinée partage. Alors aujourd'hui, c'était vraiment spécial parce que, au lieu de lire l'Évangile comme nous l'avons entendu, nous l'avons regardé dans un film de Jésus selon Saint Jean. Justement, le passage où Jésus va être mis en procès devant Pilate, Ponce Pilate, et il va être condamné à mort. Et ce que nous avons fait après, avec les jeunes qui étaient répartis dans toutes les tables de partage, eh bien, on avait un jeu d'association d'images. Il y avait plus de 24, je pense, 24 images différentes. Et ils étaient, on pourrait dire, il faut les associer entre celles qui décrivaient le royaume du monde et le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien, comme je l'ai dit, on fête la fête du Christ roi. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors le jeu nous aidait justement à mieux comprendre quel était le sens de la royauté de Jésus par rapport à la royauté des grands de ce monde. Et je donne simplement un exemple, il y avait une image où on voyait une couronne d'un roi avec tous les bijoux là. Hein? Et puis, il y avait une couronne d'épines. Alors, on sait, nous, que Jésus, notre roi, eh bien, n'a pas été couronné d'une couronne d'or, mais une couronne d'épines. Alors, et après, bien, on a discuté avec les personnes dans chaque groupe pour savoir qu'est-ce que ces images pouvaient signifier pour nous. Alors, moi, je ne voudrais pas faire le jeu parce qu'on n'est pas préparé pour ça, mais à travers les lectures de la messe, nous pouvons on peut voir des différentes images que la parole de Dieu nous donne de Jésus, roi de l'univers. Dans la première lecture, si vous avez remarqué, du livre de Daniel, un livre de l'Ancien Testament qui prophétisait la venue de Jésus, il parle d'un fils d'homme. Le fils de l'homme, Jésus disait très souvent dans sa prédication, pour se décrire lui-même. Et le fils d'homme, le fils de l'homme, eh bien, va recevoir la domination, hein, c'est ce que nous dit. Il va s'avancer jusqu'au vieillard qui est Dieu. Hein. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Donc, tout de suite, on a cette image que son royaume, ce n'est pas pour quelques années, c'est pour toujours. C'est un royaume éternel que Jésus est venu inaugurer sur la terre. Et puis, dans la deuxième lecture, une autre image de Jésus, roi de l'univers. Cette fois-ci, on parle de Jésus, témoin fidèle. Jésus, il l'a dit dans l'Évangile, on va le voir plus tard, mais il est venu pour témoigner de la vérité. Combien c'est important pour nous, parce qu'on cherche, qui qu'on soit, on cherche la vérité dans notre vie. Et c'est la vérité qui nous réjouit. On n'aime pas les mensonges, normalement. Quand quelqu'un nous conte des mensonges, eh bien, on n'est pas très content. Et Jésus est venu, lui, pour nous dire la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes et sur notre vie. Et puis, il est le premier-né des morts. Alors, Jésus ressuscité, c'est là qu'il est le roi de l'univers, parce qu'il vient inaugurer une nouvelle création qui est la résurrection, qui est la victoire de la vie sur la mort. Il est le prince des rois de la terre. Et
passage de l'Apocalypse, dans la deuxième lecture, nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Alors Jésus, il est roi de l'univers parce qu'il a été le Fils de Dieu qui a créé le monde et qui a sauvé le monde. Enfin, dans l'Évangile, eh bien, on voit que Jésus, eh bien, il est celui qui est complètement différent des rois du monde. Pilate, dans qui il comparait, eh bien, représente l'empereur de Rome, de l'Empire romain. C'est un homme très puissant, un homme très riche, un homme dont le pouvoir va jusqu'à pouvoir tuer quelqu'un, faire mettre à mort. Hein? Jésus, tu ne sais pas que j'ai ce pouvoir-là sur toi, mais Jésus va lui répondre, ce n'est pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, tu n'aurais pas ce pouvoir si Dieu ne te l'avait accordé. En fait, Dieu est plus grand que cette royauté humaine qui ne vient pas pour le bonheur de l'humanité, mais plutôt pour les rendre esclaves. Hein, j'ai entendu des partages de jeunes, Annabelle en particulier, et Marvelous, et plein d'autres qui nous ont parlé comme des grands livres qui nous montraient que Jésus est le roi de l'amour, qui est le vrai visage de l'amour de Dieu, qui nous rend libres, qui ne nous rend pas esclaves, qui nous donne la joie de servir les autres et non pas d'être servis comme les grands rois de ce monde. Alors, une question que je termine mon homélie en vous posant une question, et c'est cette question que le Seigneur nous pose à chacun de nous aujourd'hui. Jésus, le roi de l'univers, me demande à moi, Gérald, veux-tu être mon disciple? Veux-tu me prendre comme ton roi, celui qui te guide sur le chemin de l'amour, le chemin de la vie éternelle? Alors, je pense que le Seigneur, si nous croyons qu'il est vraiment le roi de l'univers, eh bien, il veut justement que chaque personne puisse lui dire, oui, je te choisis comme mon roi et mon Dieu, celui qui me conduit à la vie éternelle, au bonheur, le bonheur éternel. Amen.